Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. Et aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'un fruit, je vous donne un indice, emblématique de l'automne, qui est bien sûr... L'orange. L'orange qui est à la fois délicieuse et magnifique. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de l'anatomie de l'orange? Et oui, parce que c'est un joli fruit complexe. Alors, l'orange, c'est une hespéride, c'est-à-dire un type de baie qui comporte une pelure, le mot scientifique c'est exocarpe, épaisse, et l'intérieur est scindé en loges. Décidément, il y a des termes techniques pour désigner un fruit que je pensais très simple. Mais Hespéride, c'est donc pour ça qu'on parle des pommes d'or au jardin des Hespérides. Mais oui, tout à fait. Dans la mythologie grecque, c'est le 11e des 12 travaux d'Hercule. Et en fait, les pommes d'or qu'il va chercher dans le jardin des Hespérides, ce seraient des oranges au final. J'avais jamais fait le lien. Donc les Hespérides, c'était ce qu'on appelait les nymphes du couchant. Donc elles cultivaient un jardin merveilleux avec ces oranges au final. Et puis on entend aussi parler des îles Hespérides dans l'Antiquité. Elles sont souvent assimilées aux îles Canaries. Chez les Grecs, c'était des îles heureuses et fortunées à l'extrême ouest, donc au couchant. Non, avec cette couleur orangée. Voilà. Donc, toujours... Concernant l'anatomie de notre orange, elle a un épicarpe, donc cette grosse écorce rugueuse. Donc la partie orange, c'est ce qu'on appelle le flavédo, c'est le zeste, et c'est là qu'on retrouve les huiles essentielles de l'orange. À l'intérieur, il y a un mésocarpe qu'on appelle albédo, c'est alba, du latin alba, blanc. C'est la partie blanche qui est amère et qu'on appelle aussi le zeste. Donc tu as le zeste orange et le zeste blanc. À ne pas prendre donc dans les recettes où on demande juste du zeste. Juste du zeste, voilà, parce que sinon on amène de l'amertume. Et oui. Et une fois cette peau enlevée, on trouve les quartiers. Voilà, les quartiers qui sont remplis de petites loges qui sont juteuses. La loge, comme ça j'aurais appris un nouveau mot. Il y a un texte de Francis Ponge que j'aime entre tous qui s'appelle L'Orange, justement. C'est issu du parti pris des choses. Ça a été édité chez Gallimard en 1942. Je vais vous en lire un premier extrait. S'il te plaît, j'adore ce qu'il écrit. Comme dans l'éponge, il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais. Car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés, tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité. Un liquide d'ambre s'est répandu, accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Il n'y a que lui pour rendre vraiment cette image de l'orange. On la voit, la peau qui se rétracte après l'avoir ouverte. Et dans les sons, on la sent aussi. C'est d'une kinesthésie fabuleuse. Ah oui. Comme quoi, la cuisine peut se dire simplement avec des mots. Voilà, il faut être Francis Ponge. Oui. Merci Francis. Quels sont alors les valeurs, les super pouvoirs de cette orange? Parce qu'on lui prête beaucoup de valeurs, nutritives. Mais oui, et c'est à juste titre. On sait qu'elle est riche en vitamine C, elle est très riche en vitamine C. La vitamine C qui stimule les défenses immunitaires, elle est riche aussi en flavonoïdes qui sont des antioxydants. Après, elle est bien pourvue en minéraux, dont le calcium. Elle est riche en calcium, en potassium, en magnésium notamment, donc c'est un fruit reminéralisant. Et pour la digestion, est-ce que c'est un fruit qui est recommandé? Alors, on lui prête effectivement des vertus digestives, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont mal tolérer son acidité, encore plus si elle est consommée en fin de repas. Donc, si vous n'êtes pas sûr, déjà, consommez des oranges bien mûres, testez une petite quantité, plutôt en dehors des repas ou avant le repas, et puis testez la cuite en compote si vous la supportez pas crue aussi, que vous tenez à en manger, parce que c'est quand même vachement bon. Et pourquoi est-ce que ça va avoir des problèmes de digestion si on les prend en fin de repas? C'est une histoire d'acidité du fruit qui peut contrarier la digestion chez certaines personnes. Ah, c'est vraiment dû à cette acidité dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, D'accord. les fruits sont tous acides, mais plus ou moins l'orange l'est particulièrement. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose maintenant qu'on passe à table. Oh bah oui, écoute. Alors déjà à table, l'orange, elle va être merveilleuse parce qu'elle est très parfumée. Et d'ailleurs, orange, ça viendrait du mot nar en sanskrit qui signifie parfum. Et là, excuse-moi, mais avant de passer à table, je vais refaire un petit extrait de Francis Ponge parce que c'est trop beau.
Et il nous raconte encore, mais ce n'est pas assez avoir dit de l'orange que d'avoir rappelé sa façon particulière de parfumer l'air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l'accent sur la coloration glorieuse du liquide qui en résulte et qui, mieux que le jus de citron, oblige le larynx à s'ouvrir largement pour la prononciation du mot comme pour l'ingestion du liquide, sans aucune moue appréhensive de l'avant-bouche dont il ne fait pas se hérisser les papilles. C'est sûr que c'est... Non, mais c'est tellement ça, à l'orange. On savoure d'avance ce qui va se passer en bouche. Et c'est dû à ses qualités elle est très parfumée, très sucrée. Elle est idéale en dessert, à utiliser pour les desserts. Mais oui, absolument. C'est pour ça qu'on va la retrouver dans beaucoup de gâteaux à l'orange où on va utiliser le jus pour hydrater la pâte, où on va utiliser le zeste aussi. On peut faire des tartes à l'orange, comme on fait une tarte au citron. Alors, pour faire la tarte à l'orange, on va faire un orange curd. Voilà, si je puis me permettre, cette variante du lemon curd. Donc, le orange curd, qu'est-ce que ça va être finalement ? Ça va être une crème pâtissière où le jus d'orange va remplacer le lait. Et j'ai fait... Vous allez retrouver sur le blog des Mangeurs Libres des tartelettes à l'orange, où dans la pâte à tarte sucrée bien croquante, j'avais mis de la purée de sésame noir qui apporte une très légère amertume. J'avais associé avec une épice que j'adore qui s'appelle la cardamome de la forêt qui apporte des petites notes un peu boisées, fumées. C'est de la tuerie, je vous recommande d'aller tester ça. J'ai jamais goûté, j'avais jamais entendu parler d'une alternative à la tarte au citron. Voilà, donc on fait très facilement la tarte à l'orange. Comme on fait la tarte au citron, on peut faire des tartes à la mandarine, la tarte au pamplemousse. On fait tout ce qu'on veut comme on veut sur le même principe de ce curd, donc cette crème de jus d'agrumes qu'on va faire sur le principe de la crème pâtissière. Alors après, le curd, on va pouvoir l'utiliser pour garnir des petits choux. Tu sais, les petits choux à la crème, voilà, où on met la crème pâtissière habituellement. Donc ça, c'est divin avec la crème à l'orange dedans, puis bien caramélisée au-dessus. Et puis, l'orange, on va pouvoir la trouver dans des charlottes. On a déjà parlé des charlottes. Dans des gâteaux de semoule, pourquoi pas parfumés à l'orange. Il y a une recette, toujours sur le blog, avec gâteaux de semoule aux oranges sanguines. Les oranges sanguines, souvent, sont moins acides. Elles sont plus parfumées, plus sucrées que les oranges oranges. Voilà, donc pourquoi pas. En salade de fruits, indispensable, l'orange. Et évidemment, la salade de fruits. Voilà. Donc on peut l'utiliser toute seule en carpaccio, par exemple, et puis on va la poudrer de cannelle, évidemment. Ou alors on peut la faire pocher dans un sirop badiane, cannelle. Voilà. En automne, elle va être sympa associée avec de la mangue, des pommes, des figues, d'autres agrumes, comme le pamplemousse, par exemple. Et puis au printemps, on va l'adorer avec des fraises. Ça se marie très bien avec les fraises. En salade ou en sorbet au printemps ? Enfin, l'été, quand l'été arrive, un peu plus tard peut-être. Voilà, tout à fait. Donc sorbet ou granité à l'orange. Donc qu'est-ce que c'est qu'un sorbet ? C'est du jus d'orange qu'on a fait cuire avec du sucre et puis qu'on fait prendre en sorbetière après. Le granité, on le fait prendre en glace dure et puis on vient gratter. Voilà. Ça doit être doublement rafraîchissant. C'est très, très, très rafraîchissant. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce qu'on peut utiliser le jus, on peut utiliser le zeste. Moi, j'aime bien aussi utiliser l'essence d'orange qu'on va trouver au rayon huile essentielle. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une essence et pas normalement une huile essentielle ? C'est parce que l'essence, elle n'a pas été distillée, elle a été exprimée. C'est-à-dire qu'on a pris le zeste et on a pressé pour récupérer l'essence. On n'a pas eu besoin de passer à l'alambic. Donc, il y a un article sur mon blog, je vous donnerai la référence à nouveau, qui explique quelles sont les marques où vous pouvez utiliser ce qu'ils appellent des huiles essentielles d'orange, de citron, etc., facilement en cuisine parce qu'en fait, ce sont des essences. Et ça c'est très bon dans tout type de pâtisserie. Oui, on l'utilise beaucoup dans la pâtisserie. C'est très facile parce que du coup, on peut l'utiliser toute l'année. L'essence, on en a toute l'année. On peut parfumer les gâteaux à la place du zeste. On peut parfumer des mousses au chocolat. Et moi, j'adore les utiliser en vinaigrette aussi, les essences d'agrumes. Donc, on peut faire une vinaigrette parfumée à l'orange. Une petite découverte du jour. C'est vrai que maintenant que tu m'en parles, l'orange, on l'utilise aussi beaucoup en cuisine sucrée-salée. Mais tout à fait. Et plat emblématique, le canard. J'y arriverai pas. Le canard à l'orange, bien sûr. Donc les origines, je suis allée voir d'où ça venait ce machin-là. Les origines, ça remonterait au XVIe siècle. Et ce serait peut-être une importation italienne où on retrouve déjà un caneton aux fruits. Donc la recette actuelle, elle date des années 1930. On part d'une gastrique, c'est-à-dire du sucre caramélisé avec plus ou moins de miel et puis surtout du vinaigre. On va faire un caramel blond et ça donne la base de nos sauces aigres douces pour en gastronomie française. Et à partir de 1930, l'orange remplace la bigarade, qui était un croisement pamplemousse mandarine,
mandarine et qui apportait de l'amertume. Du coup, cette amertume-là, elle équilibrait le plat qui était quand même sucré avec la gastrique. Et aujourd'hui, le plat, il a un peu beaucoup versé dans la sucrosité. Mais avec nos recettes modernes, on retourne progressivement vers l'amertume, qui est une très bonne chose. Et donc, l'orange utilisé comme recette sucrée-salée dans le canard à l'orange, mais il n'y a pas que le canard à l'orange. Mais non, on va incorporer l'orange dans les tagines Bien aussi. sûr. On va l'associer au poisson, puisque le poisson s'harmonise merveilleusement avec les agrumes. On va pouvoir la mettre dans des salades, avec des pousses d'épinards, par exemple. La mettre dans du jus d'orange dans une soupe de carottes et de lait de coco. Étonnant. Mais ça va être super bon. Mais on reste dans le orange, finalement. Mais voilà, souvent, les mêmes couleurs s'associent bien, s'harmonisent bien, comme quoi... faut pas aller chercher trop loin. On peut utiliser le jus d'orange aussi pour déglacer des sucs de viande, un sauté de porc par exemple. Et puis moi j'ai une recette que j'aime beaucoup, c'est le pot-au-feu dans lequel je vais incorporer des zestes d'orange et des épices. Délicieux. Et donc l'orange c'est bon, mais c'est beau. Aussi. C'est très beau. On l'utilise en décoration pour certains desserts. Et je pense notamment à Noël, puisqu'on s'y approche dangereusement. J'avais vu la dernière fois une orange qui était parsemée, piquée de clous de girofle, et c'était super joli. C'est très joli, tout à fait. En fait, ce serait un dérivé de ce qu'on appelait les pommes d'ambre, qui était un bijou en métal ciselé, qu'on appelait aussi pomme de senteur ou pommandre. Et à l'intérieur de cette boule métallique ciselée, on mettait de l'ambre gris ou d'autres substances parfumées. Au Moyen-Âge, on la portait sur nous et c'était censé protéger de l'infection. Donc aujourd'hui, les oranges piquées de clous de girofle, elles vont servir à décorer, à parfumer la maison. On peut les placer dans les armoires pour protéger notamment le linge contre les mites. Et puis c'est très joli autour du sapin ou sur la table à Noël. Une technique ancestrale finalement, un lien avec nos ancêtres, cette orange. Merci beaucoup Anne. Et avec bonheur. Pour cette précieuse chronique et puis à tout bientôt. Avec bonheur toujours. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.